Des amis à toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à ce numéro spécial que nous allons faire un numéro enregistré pour Philippe Maring parce qu'on a essayé de lancer les streams directs, le direct nous a trahis compte tenu de la connexion locale à Kinshasa. Mais que cela ne tienne, je vous dis na côte Samakambo Tsolalelo, Namkolelo, Bandeko, en ce qui concerne la réponse, n'est-ce pas, des États-Unis à la Cinco. Voilà ce que les États-Unis ont répondu parce que nous avons un câble qui fait état d'une correspondance entre la Cinco de Canel Ambongo et les gouvernements américains. Ils ont écrit au secrétaire d'État américain Anthony Blinken des termes spécifiques pour un peu dérouter les élections. À part ça, nous allons aussi parler de les Africains qui sont en train d'inviter les ressortissants occidentaux. Ils sont fatigués de l'indépendance, ils sont fatigués d'être libres. Ils veulent finalement l'inviter, les colonisateurs encore, à revenir coloniser l'Afrique. C'est comme ça que moi je raisonne, j'ai posé mon raisonnement aujourd'hui. Quand je vois par exemple cette demande pressante des Africains pour une force d'intervention au niveau de Niger, moi je me demande, mais oula, les Africains ne comprennent pas que le Niger, c'est un pays qui veut se libérer de la France, mais spécifique et des intérêts impérialistes. Mais je ne comprends pas comment est-ce que l'ECOWAS, ça au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est en train de marcher. Mais cela ne sera pas possible car il y a plusieurs réunions déjà qui sont organisées au niveau du Nigeria, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a même une force avec peu de logistique qui sont prêtes à investir, bombarder comme ça, chasser les putschistes du pouvoir pour réinstaller Mohamed Bazoum. Mais là, les soucis qui se fait est que les réalités comme ça, beaucoup d'Africains se disent non, on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Pourquoi est-ce que les Occidentaux doivent nous dicter sur ce que nous devons faire sur notre continent? Mais le câble est là, les amis. Le câble sur lequel je vais me présenter, c'est le câble qui concerne l'Église catholique du Congo, qui a eu une correspondance secrète avec les Américains, qui nous est parvenue. Et puis, malheureusement, nous savons qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi je vais décortiquer avec vous les câbles ensemble. Les amis, ça c'est un câble que vous allez soyez indulgent à mon égard, car le direct peut-être vous arrive en retard par le fait que la connexion a été interrompue. Alors je ne sais pas relancer les mêmes choses à tout moment. Laissez-moi seulement partager avec vous le câble qui est notre primeur pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, les Africains demandent à être recolonisés. Ils sont fatigués de l'indépendance. Ils demandent aux Occidentaux de venir un peu les aider en nous contrôlant, en faisant beaucoup de choses contre nous, comme vous le savez. Alors, tout cela dans la correspondance de l'Église catholique de la Cinco avec la Maison Blanche, pour comprendre pourquoi ces Américains ont répondu de la façon dont ils ont répondu. Les amis ne comprennent pas comment est-ce que dans la vie, des fois, vous pouvez penser avoir les plus grands lobbying, la plus grande sphère d'influence, et pourtant, on vous dupe directement ou indirectement. L'Église catholique du Congo, j'ai mis cette photo-là pour vous dire que c'est une église qui est alignée, qui est un penchant, qui est un parti politique dans lequel ils adhèrent, avec lequel ils sont sympas. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous tapez sur Google, les photos de l'église catholique avec, par exemple, Moïse Katumbi, les photos vont sortir avec tout le monde, mais très peu avec Félix Tshisekedi qui est le chef de l'État. Pour vous dire que l'église catholique a un penchant. Ils n'ont pas des photos, par exemple, avec les opposants ou les gens qui, non, je vais dire, les gens qui sont proches du pouvoir ou le candidat indépendant. Ils ne vont pas prendre des photos avec l'église catholique. Ils vont aller seulement dans un camp, un seul bloc. Ce bloc-là qui est aujourd'hui de manière ouverte soutenu par le monde occidental, compte tenu des câbles diplomatiques qu'on a reçus, beaucoup d'informations là où on demande au gouvernement congolais ou plutôt à la CENI de nous dire dorénavant si Katumbi sera candidat ou pas. Ils veulent savoir maintenant, ils ne veulent pas attendre le temps du dépôt des candidatures. Il y a un câble Bandeko où il y a une lettre qui date du 8 août 2023, donc destinée à l'honorable Anthony Blinken, secrétaire américain, qu'on a niveau Washington DC. Vous avez le calamino Anthony Blinken, quand je viens de parler de lui, comme ça au moment, je viens de parler de quoi pour que vous puissiez comprendre là où la Cinco est en train de chercher à mener notre pays dans temps commis. Les temps où les Africains veulent une indépendance, mais plutôt nos évêques du Congo, eux, invitent les impérialistes à venir encore
nous coloniser, dicter ce que nous devons faire, quel genre de politique nous devons prendre en tant que pays ou en tant que continent. Malheureusement, c'est en train d'aller dans ce sens. Malheureusement. C'est pourquoi j'ai dit, venez nous coloniser, s'il vous plaît. Donc, c'est volontiers. Les Africains demandent aux Occidentaux de venir nous coloniser volontairement. C'est comme ça. Alors, je continue avec le câble qui est ça c'est un bongo qui représente la Cinco, qui écrit au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dépendant d'État aux États-Unis, 2201 rue CON, Washington DC, 2520. Cher Blinken, étant que président du comité pour la justice internationale et de la paix de la conférence des évêques catholiques des États-Unis, je vous écris pour exprimer mon niveau accru de préoccupation face à la détérioration de la situation en République démocratique du Congo. Alors, ceci, c'est bon. Résultat de l'OBA, il y a pression à Cinco. La Cinco écrit aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, finalement, se décident de répondre, n'est-ce pas, aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils font maintenant les Américains? Anthony Blinken sautait. En lieu de place, il charge son église de nous écrire. Or, l'Église catholique aux États-Unis n'a pas d'autorité, n'a pas de responsabilité, n'a pas d'autorité pour écrire à un pays tiers. C'est le département d'État qui est piloté par les tout-puissants secrétaires d'État américains, troisième personnalité en termes de puissance. Président, vice-président, secrétaire d'État. Ce sont ceux-là, mais ils font quoi maintenant? En lieu de place, ils devaient répondre à des mécanismes. D'ailleurs, ils avaient le secrétaire, sous-secrétaire d'État, je pense bien, Newland, Victoria Newland, qui est en Afrique, qui est passé partout, qui pouvait passer ce message à la main claire. Mais en lieu de place, quand Mbongo accuse les Congolais, accuse l'instance la plus moyenne du Congo, la réponse la reçoit d'un sens. C'est que les Américains prennent leur distance, en quelque sorte. Il y a Mbongo. Parce que si câble baraté, on ne devait pas savoir quelle intention réelle de démarche que l'Église catholique congolaise a entrepris auprès du gouvernement américain. Déjà demandé au gouvernement américain, compte tenu de l'insécurité croissante dans le Congo, Balingi, le gouvernement américain est frappé de sanctions. Elle a quelque chose pour que le processus électoral est tellement. Et pourtant, quand il m'a vu tout le monde, quand il m'a vu Mme Victoria Newland, aujourd'hui, quand il est en train de voir les Allemands, les parlements allemands, quand il m'a vu tout le monde qu'on peut voir dans le monde, comme vous savez, nous sommes la seule CENI, commission électorale, qui a une si pression de la communauté internationale. Les problèmes, c'est le même. Tel que le problème est aujourd'hui au Niger, hier au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, on veut nous garder dans une position où on nous contrôle. Les Africains veulent se libérer. Qui ne vous dit pas que Mohamed Bazoum a fait un coup avec les putschistes pour y attirer le pouvoir? Il a fait un deal pour qu'il y ait là sans souffle. Maintenant, aujourd'hui, au Niger, on le prend comme monnaie d'échange. Quand je commencerai à parler de ça, nous sommes encore sur la RDC où la Cinco, de manière délibérée, écrit une lettre, une correspondance au tout-puissant secrétaire d'État américain pour, en tout cas, qu'il joue de toute sa puissance, de son influence pour condamner la RDC. Ils ont peint un tableau tellement sombre sur les insécurités qui se passent. Heureusement qu'il y a un événement qui porte en faux tout ce qu'ils disent, qui est la francophonie, qui a eu lieu sans incident. Un événement international de grande envergure, la francophonie. Et tu commences dans la RDC. Alors, c'est pourquoi maintenant, les amis, le prêtre des États-Unis d'Amérique écrit une lettre à l'ex-secrétaire d'État maintenant. Et puis, les Congolais prennent ça, les blogueurs, ils amplifient, comme les États-Unis ont condamné par l'Église catholique, le mouvement congolais, la CENI, pour ce qu'ils veulent faire. Vous voyez que, quelque part, c'est du peuple congolais inutilement. Bon, Congolais, bon, la pongi calmement. Les départements et églises catholiques aux États-Unis, ils ont une incidence de mon côté. C'est tout juste une prise de position d'une église influencée par le Vatican et par l'église du Congo. Point barre. Il n'y a pas autre chose. Donc, c'est qu'on vous dit que les États-Unis condamnent avec fermeté tout ce qui se passe. Ce sont les gens qui dorment encore debout. Les gens qui veulent vous apporter un changement cosmétique, qui pensent que les Congolais ignorent au moins
les relations internationales. Ils connaissent les relations entre les États, entre les églises dans les États, États-Unis soit-il ou soit-elle l'église venant des États-Unis. Cette église-là n'a pas de personnalité juridique à l'extérieur pour un peu, on peut dire, influencer sur les décisions qui se font en RDC. Vous comprenez Kabila Mbongo bandeko na bavek mosusu kuna baza ko sala manœuvre nyonso possible pour retarder le pays. C'est une manœuvre qu'ils ont fait, qu'ils ont tenté de faire, hein, mais qui n'a pas marché. C'est une manœuvre malsaine. L'église doit avoir l'esprit saint, pas l'esprit malsain. Malheureusement. Aujourd'hui le matin, j'ai eu un numéro très intéressant dans la chaîne. Vous pouvez regarder avec apôtre Moussa Botelango, beaucoup de révélations ébélées ou à Pessi sur le personnalité politique en RDC. Vous comprenez que la Senko n'est pas de très bonne foi en faisant des choses là, en complotant contre son gouvernement. C'est très mauvais, ils ont bien mingité. Alors, j'ai un élément, on a mon acquis un peu plus tôt, il y a Kadima. Kadima a répondu, hein, il a dit, mais vous, quel est nous accuser dans tous les salons? N'est-ce pas? Il a parlé par rapport à des Kamonaba, en les gros médias. Hein? Alors il a dit que mais, finalement, vous devez comprendre que nous aussi, nous devons nous exprimer sur la place publique pour apporter, n'est-ce pas, les points de vue des choses telles qu'elles sont. Parce que les médias occidentaux, ils publient ce qu'ils veulent. Ils publient leur prisme, leur façon de comprendre la situation telle qu'elle est au Congo. Les Congolais nous disons que nous sommes prêts, nous allons aux élections sans glissement. Maintenant, les opposants n'étant pas prêts, ils nous proposent des conciliambules. C'est ainsi qu'ils utilisent même le service du cardinal à écrire au tout-puissant secrétaire d'État américain pour refroidir les élections en RDC. Vous allez voir, après lui, maintenant, Blinken ne va plus rentrer au Congo parce qu'eux aussi, ici aux États-Unis, ils sont préoccupés par un problème d'élection. D'ici là, ils doivent se préparer tout en œuvre, car d'ici là, c'est les élections aux États-Unis d'Amérique. Alors, ils doivent aussi être prêts pour 2024. Ils ne vont pas aller dans le sens de répondre favorablement à ce que les Ambongo et compagnie veulent par rapport à tout ce qui se passe. Les amis, vous devez comprendre que notre église, au lieu de prier pour les gens, l'église est en train de chercher à comploter, chercher à accuser les pouvoirs, à faire des correspondances secrètes avec une nation si puissante qu'américaine pour retarder les élections. Côté là, je pense bien, vous comprendre. Autre chose aussi, ça c'est la fin, il y a état de siège. Tout un élément où il y a Julien Paluku et puis on va se retrouver pour élaborer. À l'issue de toutes les consultations, toutes les évaluations, il s'est avéré que les résultats auxquels on s'attendait comme gouvernement en instituant l'état de siège n'ont pas été rencontrés. C'est-à-dire la paix n'est pas revenue. Et c'est la raison pour laquelle partout où nous sommes passés, en tout cas la demande pressante de la population n'est pas en 2 mots ou en 3 ou en 4, c'est la levée simple de l'état de siège. Et le chef de l'État a accédé à cela. Voilà pourquoi il a demandé qu'il soit convoqué une table ronde. Et en sus de cette table ronde, il a convoqué à Kinshasa les travaux préparatoires de celle-ci. Et je crois qu'elle doit avoir lieu cette table ronde au courant de ce mois de juillet pour que finalement cette solution qui avait été proposée soit levée. Mais je sais que quand on parle de l'état de siège, souvent ça énerve, même du côté militaire. Il y en a qui sont énervés quand on dit qu'on veut lever l'état de siège. Mais là, je vais être clair. Quand on veut lever l'état de siège, si un militaire s'énerve, c'est qu'il y a un problème. Parce que le militaire n'a pas été fait pour gérer les questions administratives. Le militaire a été fait pour gérer des questions de guerre, de restaurer la paix, de veiller sur l'intégrité du territoire. L'état de siège, c'est un état exceptionnel qui a conféré aux militaires certains pouvoirs civils. Mais si on lève l'état de siège, ça veut dire qu'on veut remettre le militaire dans ses fonctions ordinaires qui lui sont reconnues par la Constitution. Donc, si un militaire qui s'énerve quand on dit qu'on veut lever l'état de siège, c'est qu'il y a un problème. Donc, les militaires devaient se réjouir d'ailleurs quand on dit qu'on leverait l'état de siège parce qu'on leur demanderait de se concentrer uniquement à la tâche qui leur est dévolue par la Constitution, celle de la restauration de l'autorité de l'État, celle de l'intégrité du territoire qui devrait être sauvegardée. Alors, la majorité des notables de Kivu ont investi beaucoup de leur argent dans les biens et services, hôtels et tout ça. Ils ne se retrouvent pas dans l'état de siège. Parce que l'état de siège, comme vous savez, ça nous a permis à diminuer la violence, à tourner les gens dans leur maison, de là où ils étaient déplacés. Mais le problème qu'il y a est que sur le plan administratif maintenant,
il y a beaucoup de manques à gagner. Les civils n'ont plus l'argent. Ils deviennent fauchés parce que les militaires ont un œil regardant sur l'administration. Alors, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, là, il ne parle pas industrie, il parle d'état de siège. Il parle comme Kivussien, notable du coin. Il est normal qu'il s'exprime comme tout Kivussien. Moi, je comprends que tout Kivussien est normal. Je sais que l'état de siège peut être ici, là. Pour eux, c'est un sacrifice. Dans le temps, ils n'ont pas combattu les sièges. Quoi de plus normal, étant en coalition avec Tshisekedi, ils ne veulent pas aller au contraire de la politique qu'elle a faite. Mais Kivussien, majorité de Bango, ils ne sont pas pour des sièges. Hein. Je vais parler avec les mois Mindeze. Il y a 2-3 mois, j'étais ici à Kinshasa, j'ai fait une interview avec lui. Ils ne sont pas d'accord avec l'état des sièges parce qu'il y a beaucoup de manques à gagner par rapport à peuple Nabango, la population Nabango. Ce que maintenant moi je vais demander à mes frères de l'Est, c'est de nous rendre une faveur, de s'arranger que Maramona ici là, parce que quelque part, la plupart d'entre eux, ils font partie aussi des gens qui manipulent, on va dire, les mouvements groupes armés. Ils sont entrés parmi les gens qui sont en train de loger les ennemis dans leur maison, et puis pour garder un climat de tension permanent à l'Est, pour que tous les efforts de la République soient concentrés seulement à l'Est. Heureusement que Félix Tshisekedi a compris les jeux, les pièges qu'il y avait. Les pièges, c'est lequel? Créer du chaos à l'Est, médiatiser le chaos. Les jeunes de l'Est sont très actifs dans les réseaux sociaux. Ils connaissent bien comment amplifier, comment ça le matraquage. Il y a des événements négatifs. Il y a Est et Zoa en pleurs. Et dans la bouche au Congolais, là c'est la guerre. Là on meurt. Là on fait tout. Pendant que ceux qui ont Béni, les gens se marient à Béni. Les gens mettent le monde à Béni. Les gens font toutes les bêtises du monde à Béni, comme fait la capitale Kinshasa. Alors, chaque fois que la guerre à l'Est, mais on a compris que, en même temps qu'on s'occupe de la guerre à l'Est, en même temps qu'on s'occupe de la route de Kalamambouchi, en même temps qu'on s'occupe d'une route à Isiro ou d'un pont, un pont bascule ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Le pays, il est global. On les gère avec ces défis. L'insécurité étant l'un des défis. Maintenant, nos amis de l'Est, malheureusement, ont été utilisés ou manipulés par les Rwandais pour regarder sur la carré wana. Mboka a été les matés. Parce que si nous sommes sous état de deuil permanent, on ne saura pas développer le pays. On sera seulement intéressé à la guerre à l'Est. Alors que, bana est bangomoko, bazako vivre, ils font la vie à Dubaï, bana à Dubaï, dans le Qatar, ils sont à pied à travers le monde, dans Nairobi, bako vivre. Bino balingi, bossa elo mon côté. C'est-à-dire que mbongo nyon se oye ko kende pour la ko restaurer ba infrastructure par exemple na capitale la Kinshasa, mbongo zate. Le pays fonctionne sous base caisse, heureusement que tout le monde a prestation en dollars. Bon on a que mbongo nyon soit d'urgence, ils ont kende na effort de guerre. Tout soit mandoki, tout soit massassi. Félix a dit non, arrêtons-nous une seule fois. Tout soit mandoki, il y a gamme sika de manière générale. Tout ce marasso à commande T. Tout ça, mon quoi la munition non. Basi balongoli embargo. On n'a plus d'embargo militaire, il y a chef d'armes. Maintenant les pays s'équipent pour les menaces actuelles et les menaces des futures. Parce que la guerre, on la prépare. Qui veut la paix, prépare la guerre. Boyebi anecdote on a dans latin, je ne vais pas répéter ça, boyebi ngobino, nous sommes très bien. Alors, quand Julien Paluku nous rappelle ça, moi, je voudrais qu'il y ait un exemple de ce leader-là de l'Est, Marama Kodoba. Ce qu'il dit là est franc. Dès le début, je sais qu'il était dubitatif par rapport à l'état des sièges, mais ne voulait pas entrer en contradiction avec le chef de l'État qui a pris cette décision-là dans un début pour stopper le Rwanda. Parce que sur le plan, il y a infiltration, n'a pas minéré quand même l'état des sièges est tellement ici, maintenant, la paix qui est là, et n'est pas vu de manière publique, peut-être qu'ils ont volonté aussi na par exemple entre monsieur à est parce que ngabala que ça que situation moko échangé. Alors tout le monde était des sièges. À la question leur poser, qu'est-ce que vous posez en lieu place, c'est là où ça bloquait tout le monde. Il y a un qui vous seigneur sont incapables de lever leur voix pour dire ce qu'ils proposent, la place était des sièges. N'est-ce pas? Ou bien tout ça était des sièges n'a pas mobimba pour s'occuper na vous comprenez que complexité à Est, nos amis de l'Est doivent nous aider à démystifier ces conflits-là
Heureusement qu'on a identifié l'ennemi tout bonnement qui est le Rwanda. Les Rwandais n'a Ougandais bien sûr pour tout ce bango, basa ko utiliser astuce mora pambamba pour venir nous faire la guerre pour nous minerai à moins cher. D'ailleurs, Julien Paluku l'a expliqué. C'est lui qui m'a donné une idée claire de ce qui se passe. Quand il me dit que quand on veut arranger la route entre Kisangani et l'Est de la République, Goma, Bukavu, tout ça, la guerre commence. C'est que l'Ouganda voulait avoir un bénéfice, le Rwanda avait manque à gagner par rapport à la frontière. C'est aussi une des raisons. Mais au-delà de ça, ils ont le temps, ils ont belé, ils ont besoin de pour occuper une question de terre. Par exemple, quand Museveni vous dit que l'M23, ce qu'ils demandent n'est pas grand. Donnez seulement leur village, comme ça il y aura la paix. Quel village appartient au M23? M23, est-ce une tribu? Ce qui appelle c'est le M23 village Torinero Economicalobi. Maintenant, moi, de manière pratique, je pense, lorsque l'élection est en décembre, on ne veut pas aller dans l'élection sous état de siège, Naïbi, Bako Salabouye. Bako Tikara à 2 mois d'élection, pas maintenant, on va lever ça à 2 mois d'élection. C'est que, tout qui est octobre, dans le siège. Comme ça, 2 mois, on est Tikali, tout qui est une élection, l'armée sera suffisamment formée, on a tout le temps d'avoir au moins une présence, en tout cas militaire, une province, 2 provinces au moins militarisées, pendant les élections, et puis ici. Les militaires vont rentrer à leur formation ou à leur poste régulier. On ne peut pas tous aller à l'Est, parce que à l'Est, là, c'est un problème qui est national, mais les gens de l'Est doivent s'y impliquer. Coréen, pour le Cameroun. Basaka la volonté, comme Mbosso Léa avait demandé. Chers collègues, quittez les groupes armés. Aussi longtemps que vous êtes dans les groupes armés, c'est difficile. Vous allez piéger les pays. Ça sera difficile qu'on puisse démarrer. Moi, j'aime bien tout ce qui se fait, tous les activismes de mes amis de l'Est qui veulent qu'on ait une révolution, qu'on ait une sorte d'indépendance de ce côté-là, qu'on ait la paix. Ça, c'est bien. Alors, pour commencer, les amis, nous allons aller rapidement au Niger. Alors, avant d'aller au Niger, je vais mettre cet élément ici, là où on a décidé rapidement de former une force à déployer là au niveau du Niger. Direct the committee of the Chief of Defense Staff to activate the ECOWAS standby force with all its elements immediately. Order the deployment of the ECOWAS standby force to restore constitutional order in the Republic of Niger. Underscore its continued commitment to the restoration of constitutional order through peaceful means. Alors, retour à l'ordre constitutionnel, pas des moyens pacifiques. Pourquoi est-ce que je mets l'image du président nigérien, président Bola Tinubu? C'est parce qu'il est le président des pays les plus puissants de tous les pays de l'ECOWAS, de ce coin-là, CEDEAO, ECOWAS, CEDEAO. Le Nigeria, dans un début, il était très intéressé à envoyer les troupes pour aller envahir militairement le Niger. Parce que les gens du Niger se sont libérés. Il y en a même qui disent que Bazoum aurait fait un deal avec les putschistes, Balogun a pouvoir pour qu'au moins me régisse un pays et zone la bango. Maintenant, ils sont butés en difficulté. Maintenant, avec les coups d'État qu'il y a eu, la fermeture de l'espace aérien, il y a un grand manque à gagner, surtout pour la France. Dans les besoins d'énergie, il y a France. Parce qu'il y a une compagnie qui a fait un deal qui avait signé entre le Niger, le Nigeria et pays Moko, il y a Occident pour nous exporter gaz naturel. Bien sûr, dans l'Algérie aussi. Dilouana, je pense qu'il y a 2 ans, ça a été signé. Avec les coups d'État qu'il y a eu, on ne veut pas aller renégocier les termes mauvais de ce deal-là. On veut plutôt remettre que Bazoul ou carrément mettre quelqu'un d'autre qui va obtempérer, qui va respecter les deals qui étaient auparavant. C'est ça le problème qu'il y a. Donc, le premier problème, les deals qui avaient été signés antécédemment entre le Nigeria, l'Algérie, le Niger pour la production de gaz naturel. Dilouana balenge zonga bala confiance avec Bapouchis bango souci na bango, les milliards de dollars dont on nous montre sur papier ne se reflètent pas dans les infrastructures du pays, dans les hôpitaux. Tout le monde en côté. Mais les Français se fâchent.
Il n'y a pas que l'espace aérien, bon, qui m'a gagné bien sûr. L'espace aérien, ça veut dire que Air France, c'est qu'on a demandé plus de kérosène hein, en faisant ma contour parce qu'ils ne savent pas ce qui est sur place. La crainte est que Wagner ait des fonds sur place. Parce que déjà, ils accusent que ces gens-ci, pour faire ce qu'ils ont fait, ils étaient en complicité avec Wagner. Mais ils ne savent pas quel genre d'artillerie Wagner a sur place au niveau de Niger, de Niamey, pour abattre les avions. C'est pourquoi ils prennent le temps. Alors, le temps qu'ils prennent là, au niveau là du Niger, le gouvernement est en train de s'asseoir. Hein. Déjà, les putschistes viennent d'installer un gouvernement qui est là avec un premier ministre qui va fonctionner normalement. Mais les amis, regardez la composition. Il y a tout Wada et ça, général Tchani. Le Niger, c'est un pays un peu compliqué. Comme vous voyez, sur le plan, il y a démographie. Démographiquement, le Niger, la plus grande population, il y a Mbokaona et Zaba Aoussa. Les Aoussa sont 53%, suivi des Touaregs qui sont 11%. Or, le président Mohamed Bazoum Aza Touareg. Les Touaregs ne peuvent pas, à base d'une élection, n'est-ce pas, gagner. L'élection en Afrique étant tribale pour dire sociologique. Et puis, les Touaregs sont de teint clair, hein, semi-arabes. Il y a des Arabes aussi dans les autres portions de la population qui les 40% là, qui mélangent tout le monde. Vous voyez que c'est une difficulté. Bon, pourquoi c'est difficile maintenant pour le président nigérien qui est dans l'embarras? Pourquoi le président nigérien est dans l'embarras? Parce qu'au Nigeria, la grande partie des populations nigériennes du nord, ce sont les Fulani ou les Haoussa qui sont sur Niger. C'est le même peuple. Lui, le président nigérien, il appartient à la tribu Yoruba. Les Yoruba sont au sud. Ils ne sont que 21% du Nigeria, avec 18% des Igbo, les Adjoui 10% et les autres de la population du Nigeria. Maintenant, comment est-ce qu'on va attaquer? Parce que c'est une opération militaire. Il faut les troupes sur place, comme on bat, on va venir vérifier. Les Haoussa qui sont au Nigeria vont traverser et aider leurs frères du Niger. C'est le problème dans lequel les présidents nigériens se trouvent comme difficulté. Vous voyez? Les Haoussa et les Fulani, pourtant, 30% de la population nigérienne. Ils vont traverser pour aider leurs amis, leurs frères de l'autre côté. C'est la difficulté qui est maintenant. Le quoi ça dit donc on a une force qui est en stand-by. C'est une force qui va rester là en alerte. Mais pour attaquer physiquement, c'est là où le challenge va arriver. Il ne sait pas aussi quel élément de surprise avec ce que le Burkina Faso et le Niger ont dit par rapport aussi à leur intervention dans le pays. Ça devient compliqué. Le Burkina Faso et c'est quel pays encore? Pas le Niger. Il y a un autre pays là, de ces mêmes coins de l'Afrique là, la Guinée. C'est que la Guinée et le Burkina Faso ont dû dire comme déclaration, ont dû faire comme déclaration. C'est une opportunité pour les Africains, en tout cas, de se libérer du dictat de l'Occident. En lieu de place que les Français viennent négocier avec le nouveau pouvoir là, au niveau de Niamey. Non, ils ne veulent pas ça. Et pourtant, et par contre, ils veulent que leurs intérêts soient préservés. Les intérêts des Français. La route des matières premières, du gaz naturel, la route de la bauxite, de l'uranium soit sécurisée au maximum. Pas l'intérêt du peuple nigérien. Imaginez que la coopération est à la hauteur des milliards de dollars américains. Ces milliards-là ne se font pas voir dans les infrastructures au niveau du Niger. C'est les pays les plus pauvres, les pays plus pauvres d'Afrique. Maintenant qu'ils ont l'opportunité, la chance, que les militaires prennent le pouvoir, qui coopèrent avec les autres, ça devient maintenant un problème. Les Africains maintenant, nous-mêmes, nous invitons les colonisateurs, venez nous reconnaître. Ce que la Côte d'Ivoire fait en abritant la force de l'OTAN, c'est une raison pour l'Afrique, pour le panafricanisme. Ça vous montre comment est-ce que Ouattara est venu au pouvoir. Ouattara aujourd'hui qui met une base pour aller bombarder Niamey, pour que quand le Niger sera détruit, là maintenant, on va retourner Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais moi j'aime ce que les putschistes ont fait. Qu'est-ce que les putschistes ont fait? Ils ont menacé de tuer Bazoum. S'ils voient un seul avion militaire étranger survoler leur territoire, ils vont tuer Bazoum. Avec Bazoum mort, ils n'ont plus rien à protéger. Parce qu'ils disent qu'il y a les ministres nigériens,
des Affaires étrangères qui était à l'extérieur quand le putsch a eu lieu au pays. Alors qu'il y a un nouveau gouvernement au pays. C'est qu'automatiquement, son pouvoir tombe. Or, la CEDEAO ne veut pas reconnaître son pouvoir. Les nouveaux ministres qui sont là, le nouveau ministre qui est là et les gens qui vont diriger le pays sont là. Mais ils sont en place. On préfère diriger avec les gens de Bazoum. Maintenant, les putschistes qui gardent Bazoum, parce que les Français avaient dit un peu plus tôt qu'ils sont en train de coopérer avec Bazoum. Mais Constantine, c'est un peu une chose. Il coopère lui par quel moyen de communication? Parce que il est entre les mains des rebelles. Il est le bébé des rebelles. Et puis avec lui tout ce qu'il veut. Maintenant, aujourd'hui, Bazoum devient comme un monde d'échange. Comment sauront-ils où Bazoum est pour tirer là où ils vont faire du mal aux autres? Peut-être qu'ils sont eux-mêmes, on va exposer Bazoum. Il sera les boucliers eux-mêmes. C'est ça le problème qui va y avoir. Moi, je souhaite que cela reste comme ça, que ça prenne très longtemps possible, qu'on ait une difficulté d'innovation. La marche qui a été faite il y a 2-3 jours, il faut la refaire encore pour qu'il y ait plus de démonstrations que les Africains prouvent qu'ils veulent être indépendants une fois pour toutes. Les amis, il y a un plan, il y a un complot de l'UDPS. C'est quelque chose que j'ai voulu un peu parler de ça. Il y a un groupe d'étudiants de l'UDPS qui ont fait un congrès parallèle. Dans le congrès, ils ont voulu faire le congrès pour avoir un nouveau président du parti. Félix Tshisekedi est président de l'UDPS. Étant donné qu'il est président de la République, il avait fait un mandat spécial qu'on avait donné à Kabound. Kabound était en prison, l'histoire du mandat spécial, personne n'en parle. Alors, Peter Kazadi, lui-même étant ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a gagné les partis politiques, alors c'est géré calmement. Il y a Kabouya qui fait l'intérim au niveau de l'UDPS. Maintenant, l'UDPS vient d'exclure l'une des personnes, pour des raisons que je vais vous dire maintenant. C'est que l'UDPS avait été infiltré pour que Tshisekedi de l'intérieur qu'il ait une concurrence dans son propre parti. Comme ça va mettre la CENI devant une difficulté. Parce que l'UDPS aura 2 candidats. Ils sont tentés cette histoire-là pour dire que quand le président a 2 candidats, comme ça, lui, il ne commence pas à se reposer comme ça, le nouveau candidat, lui, prend le devant. C'est une voie qu'ils ont tenté de faire pour un peu embrouiller les cartes. C'est ainsi que l'UDPS aujourd'hui s'est décidé, en tout cas, d'arranger sa maison dans cette déclaration où vous voyez clairement qu'il y a un groupe de personnes qui vont être exclues de l'UDPS. 001 bar UDPS bar PP bar SG bar AKT bar 23 du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, vu les statuts du parti du 14 décembre 2010, tels que modifiés et complétés le 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 22, 24, 27, 31.3, 65 et 66, vu la résolution numéro 02, bar UDPS, bar CDP, bar 23, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023, vu le règlement intérieur du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en ses articles 7 et 12, vu le règlement intérieur de la présidence du parti du 9 janvier 2020, spécialement en son article 27, considérant le communiqué numéro 15 bar UDPS bar PP bar SG bar AKT bar 23 du 8 août 2023 du secrétaire général convoquant la réunion extraordinaire de la présidence du parti élargie à d'autres organes et structures du parti, considérant la proposition du bureau de la Convention démocratique du parti relative à l'exclusion de certains membres du parti pour des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti. Là, c'était à l'UDPS, violation grave des consignes du parti et violation du statut du parti.
il fallait des grands temps que ça tout l'état journal. Alors, bonne nouvelle pour les DC, après le montage des bus, maintenant vient le montage des trains. C'est une compagnie sud-africaine qui a gagné le marché. Ils vont le faire à Lubumbashi, je pense bien à Kinshasa, parce que le Congo n'étant pas logistiquement connecté. Hein, parce que si on fait les trains à Kinshasa, c'est pas seulement Kinshasa Matadi. Alors, si on fait Lubumbashi, c'est pour Lubumbashi, Kindu et Ilebo. Je pense très bien que la SNCC, là on a sont les deux compagnies par lesquelles compagnie de côté là pour lancer le montage il y a pas train. Alors il y a une délégation congolaise qui a visité la faisabilité de Kozala mon train de Yarawana va installer en Go et puis il va monter en Go au fur et à mesure. Sima on est en train il y a qualité comme les trains on en a en Afrique du Sud, en Europe mais partout. Chez Bissau aussi, c'est une bonne chose. Le train, les bus, hein, c'était aussi comme ça avec Mercedes-Benz. Les gens ont condamné, il fallait consommer un bus ainsi qu'en Allemagne, qui est monté localement. C'est comme on n'a rien faire. Mais au moins, pour une grande première, ceci va commencer à se faire régulièrement au pays. Moi, en tant que fils de cheminot, je connais ces choses-ci. À Lubumbashi, à l'STVD et au garage. Je pense bien au garage moteur des SNCC monter la locomotive c'est monté sur place. À la SNCC il y avait une coopération allemande, un groupe d'Allemands et des Français qui montaient le train. C'est une histoire d'il y a plus de 20 ans. Le temps de Mobutu, moi je me rappelle, à la SNCC ça se faisait. Mais aujourd'hui ceux qui sont sud-africains bailler dans les Kopuana, c'est même mieux parce que chercher qu'on soit en train na bateau. Les Congolais, vous devez commencer à apprendre. Pas les politiciens. Un bateau ne s'achète pas. Soit un bateau, monter sur place et employer bateau la main d'œuvre. Bon, un exemple simple. Un bateau qui vient à l'océan, océan Atlantique, pour qu'on navigue côté Mango Basalakango déjà. Comment est-ce que beaucoup il y a un bateau dans Tanganyika, sur le petit poteau. Et comment Tanganyika Tanganyika était un lac. Il faut les monter sur place. Comment est-ce que vous allez avoir un bateau à mettre dans les fleuves? Les fleuves n'étant pas navigables vers l'embouchure. C'est les monter dans les fleuves. Bon, c'est la compagnie où il y a assemblé bateau espèce à Congolais main d'œuvre. Chantier on a naval et c'est le miné. Comme ça, on a plus de bateaux, on a plus aussi de locomotives, comme on veut faire avec les wagons pour passagers. Parce que Congo, jusque-là, les Congolais n'ont pas encore la culture de train. En Europe, c'est le train. Moi, je me promène en Belgique facilement avec le train. Quand je vais aller, je quitte la gare du Nord, la gare du Midi, pour la Clémenceau, la Clémenceau, dans le train. Très facile. La Clémenceau. Na pris la porte de Havre, na combien facilement, na moins $1, très rapidement. C'est souterrain, c'est rapide. Moi, j'ai vu que ça en Belgique. Aux États-Unis, on n'a pas ça, mais ce sont des moyens aussi qui sont faisables pour la distance mingi, ceux qui va train disponible. Train est là pour la marchandise, comme on a sur la RDC. Les trains peuvent servir à beaucoup de choses. Les amis, Bolimbi, pour la coupure, il y a direct. Nous allons défixer les problèmes de connexion internet. Je pense très bien que Dieu nous faisant grâce. Torela bino ba numéro ndenge torela bino la fois dernière. Hein? Question à ce que tu peux avoir une information en temps réel. Les amis, on se revoit à une très prochaine occasion. Au revoir.